Il pleuvait comme jamais il n'avait plu dans la vallée des Moumines. Et le temps était si tristouné qu'on aurait juré que c'était le ciel qui versait des torrents de larmes. Mais ce n'était pas un torrent, mais un véritable déluge. Dis, maman, est-ce que je peux t'emprunter ça? Mais oui, Moumine. Merci, maman. Et puis ça aussi, je peux le prendre? Si tu veux, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de tout ça? C'est un secret. Un secret? Oui. Bah écoute, tu peux garder le bocal, mais j'aimerais bien que tu me rapportes la corbeille. D'accord, maman. Hop là! Oh, lutte alors! À cause de cette pluie de malheur, le sol est une vraie éponge. Regardez-moi ça, c'est malin, vraiment. Je n'ai plus qu'à me changer. Monsieur Carousel! Ah, c'est toi, bonjour, Moumine. Oh, zut, alors l'eau, elle est complètement trouble. Pourquoi, tu cherches quelque chose? Ah non, j'observe seulement des choses. Ah, oh, alors c'est vrai, tu as fini par t'intéresser à la botanique. C'est bien ça. Mais dis-moi, quelle plante espères-tu trouver dans cette mare? Mais c'est pas une plante, mais une jolie écrevisse que j'ai vue tout à l'heure. Ah bon, mais c'est pas de la botanique, ça. Enfin, si ça t'intéresse, c'est le principal. Bon, ouais, à plus tard. Oui, c'est ça, plus tard, monsieur Carousel. Allez, par là. Je l'ai eu, youpi, j'ai réussi à l'avoir. Oh, c'est pas une écrevisse. Oh, c'est pas vrai. Papa! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Oh ben non, rien du tout. Dis, tu as vu comme il fait bon maintenant que la pluie s'est enfin arrêtée? Oui, excuse-moi. Je vais d'abord le montrer à Pipo, parce que c'est vrai, c'est pas la peine d'en parler aux autres. Alors, Moumine, qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Oh bah rien, absolument rien. Tu sais, ça sert à rien de mentir. Allez, montre-moi ça. Mais c'est un bocal vide que maman m'a donné. S'il était vide, tu le cacherais pas. Mais laisse-moi tranquille. Je le suis. Et d'abord, t'es qu'un vilain. Gna. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur cette petite peste?
car je ne m'étais pas trompée. Il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un dragon. Ça doit sûrement être un bébé, vu sa petite taille. C'est bizarre quand même. Je croyais que ça n'existe pas vraiment. Je me demande d'où il peut bien venir, ce bébé dragon. En tout cas, il est très beau. Chut, j'espère que je n'ai pas fait trop peur. Il vaut peut-être mieux que j'enlève le couvercle. Au moins, il aura de l'air. Coucou. Ça va? Tu sais, je suis ravie de te connaître. Tu veux peut-être que je te fasse descendre? Ah, oui, je brûle. Oui, fais attention, et dis donc, tu m'as brûlé. Oui. Ah, je comprends, t'es un petit dragon très fier et tu te lis pas avec n'importe qui. Mais je peux très bien m'occuper de toi, enfin, si tu veux. Tu verras, je te nourrirai, tu n'auras rien à craindre. Et quand tu seras gros, je te relâcherai. Oh, c'est vrai, tu dois mourir de faim après ces émotions. Attends-moi et bouge pas de là. Je sais ce que je vais te donner. J'ai une boîte sous mon lit où je garde des tas de bonnes choses pour les petites faims. Ah oui. Voilà, tu n'as qu'à choisir ce que tu veux. Oh bah ça. Ça alors, t'es drôlement doué, je trouve, pour un petit bébé dragon. Moumine, dépêche-toi, le déjeuner est prêt. J'arrive. Toi, tu bouges pas d'ici, hein, tu t'en fais pas. J'en ai pas pour longtemps, tu vas voir. Tu sais quoi, j'ai l'impression qu'on sera copains tous les deux. Sniff n'est pas là? Je croyais l'avoir entendu. Il est parti ramasser des vers de terre. Ah, ça m'étonne pas de lui. Commençons sans lui. Vous savez, il y a des personnes ici qui cachent de drôles de choses dans des bocaux vides. Ah bon? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? J'ai rien dit, moi. Oh, maman Moumine, regarde ce que j'ai trouvé près de la mare aux grenouilles. C'est ma corbeille en osier. Voyons, Moumine, je t'avais pourtant dit d'y faire très attention tout à l'heure. Excuse-moi, maman, je suis désolée, j'étais si contente de moi que j'ai dû l'oublier là-bas. On dit ça? En tout cas, maintenant, on sait que tu nous caches des choses. Dis-moi, Moumine, tu t'es servi de cette corbeille pour capturer un animal? Évidemment. Et si ça se trouve, vous savez, il l'a même caché dans sa chambre. Tu vas te taire, oui? Tu sais, je l'ai mis. Si Moumine préfère ne rien dire, c'est son droit. S'il se tait, c'est peut-être parce que c'est un animal très méchant. Il t'a rien fait que je sache, alors tais-toi, toi. Si jamais il mord, je te mordrai aussi. Oh, j'espère que c'est pas dangereux, au moins. Tu me le promets. Bien sûr, papa. Et d'ailleurs, s'il tient dans mon bocal, il peut pas être bien méchant, hein. C'est idiot ce que tu dis. On peut mettre des tas de scorpions dans un bocal et les scorpions, c'est pourtant très dangereux. Bien qu'ils soient tout petits. Et si ça se trouve, c'est un scorpion, ton ami. Et il viendra tous nous piquer pendant notre sommeil. Et alors on tombera tous très malades. Et voilà, après, on aura plein de baffes partout. Et il faudra faire venir le docteur. Et à cause de toi, il nous fera des piqûres très douloureuses. Mais c'est pas un scorpion, je suis pas si bête. On ne sait jamais, c'est peut-être un scorpion de l'espace apporté par la pluie. Je crois que tu as trop d'imagination, chérie. Oui, mais si ça se trouve, il a raison. Il va tous nous manger. Oh, j'y pense. Vous vous souvenez comme il a plu hier? C'était même assez étonnant. Oui, et c'était pas une pluie normale, cette pluie-là. Ah non, et à ta place, Moumine, je serais inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Je viens, excusez-moi. Vous voyez qu'il avait quelque chose à cacher. Oh, connaissant Moumine, je suis sûre qu'il nous réserve plein de surprises. Alors tu t'es endormi? T'en fais pas, je vais veiller sur toi. Dis, je peux sortir, je voudrais aller voir Pipo. Tu as fini de déjeuner? Oui. Maman, tu pourras les empêcher d'aller dans ma chambre, s'il te plaît? Tu comprends, ils risqueraient de faire des bêtises. Entendu. Tu peux partir tranquille, personne n'y entrera, je te le promets. Je suis sûre qu'il va tout raconter à Pipo, c'est pas juste. C'est vrai, j'aimerais bien savoir, moi. Que voulez-vous? Les amis passent toujours en premier.
c'est toi? Tu vas à la pêche? Oui, figure-toi que les cartes m'ont prédit que si j'attrapais 5 poissons, ça voudrait dire que je partirais vers le sud. Vers le sud? Tu plaisantes, Pipo? Pas du tout, je crois beaucoup ce que disent les cartes. Mais enfin, pourquoi tu t'en irais? L'hiver est encore loin. Je sais, Moumine, mais quand les cartes te prédisent quelque chose, il y a une raison. C'est possible. N'empêche que c'est pas drôle. C'est vrai que ce que je vais devenir, moi, si tu t'en vas comme ça. À qui est-ce que je vais pouvoir raconter mes peines et mes secrets? Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Il faut que tu viennes tout de suite chez moi. Maintenant? Oui, Pourquoi pas? Après tout, les poissons attendront. évidemment, ils vont pas s'envoler, tiens. Oui, mais est-ce que les cartes m'ont prédit alors? Après une telle pluie, les poissons ne mordront sûrement pas, tu sais. Alors autant que tu viennes ici, tu perdrais ton temps. Ouais, tu as peut-être raison. Mais pourquoi faut-il que j'aille chez toi? Ah, mais attends! Ça t'est déjà arrivé de voir des dragons, Pipo? Bien sûr que non, tout le monde sait qu'ils ont disparu il y a très longtemps, avant même qu'on naisse. Ah oui? Et qu'est-ce que tu dirais si je te racontais qu'il y en a un qui est vivant tout près d'ici? Bah, c'est impossible. Même un minuscule petit dragon qui tiendrait dans un bocal à cornichons? Je dirais que c'est toi qui as un cornichon. Ce genre de choses n'arrive que dans les rêves. Et de toute façon, je ne crois que ce que je vois, même si ça a l'air impossible. Mais où est-ce qu'il est passé? J'avais pourtant dit à maman de ne laisser entrer personne. Il est pas là non plus. Ça alors, tu disais vrai. Regarde! Quoi? C'est bien lui. C'est vrai, on dirait un dragon. Je me demande comment il a fait pour monter sur cette poutre. J'espère qu'il va pas tomber. Surtout, tu restes où tu es, d'accord? Je vais te sortir de là, toi. Bouge pas. J'en ai pour une seconde. Voilà, ça y est. Je suis presque prêt. Voilà, tu vas pouvoir y aller. Alors écoute-moi bien. Tu n'as qu'à sauter dans mon filet à papillons et après je te descendrai doucement. Tu pourras plus tomber. Si tu veux mon avis, ça n'est pas une très bonne idée. Tu l'as surtout effrayé. Je crois qu'il vaut mieux le laisser faire. S'il a envie de descendre de là, fais-moi confiance, il y arrivera sûrement tout seul. Mais enfin, c'est qu'un bébé, il y connaît rien. Allez, viens, n'aie pas peur, voyons. Alors tu décides, oui ou non? Ah. Hein? Ah mais... Ah. Oh. T'as vu ça? Il vole, il s'est volé. Ouais, mon dragon s'est volé. Allez, ça va, arrête, maintenant tu vas finir par rentrer dans quelque chose et puis tu vas te faire mal. Ah, aïe, oui, oui, aïe, 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 aïe. Oh, oh. Fais attention, tu risques de te faire brûler. Oh. Mais il a l'air de bien t'aimer, hein. Ah, il est plutôt bizarre, ton ami. Tu as vu comme il est calme? Pouf, je sais pas ce que toi il t'aime bien, puis c'est tout. Tu es sûre que tu as envie de le garder avec toi, Moumine? Pourquoi pas? Moi, je le trouve très mignon. Vous savez, il est pas méchant. Ça reste à prouver. Moi, il m'inspire pas confiance, hein. Il y a qu'à voir sa tête de sauvage. T'es curieux, joli, mais je trouve qu'il te ressemble. C'est pas vrai. Aïe, oui, aïe, oui, aïe. Oh. Aïe, 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 arrête! Oui, ah non! Ah! Non, non, non! Ah! Oh, mais arrête, toi. Aïe. J'ai l'impression qu'il n'aime pas beaucoup les oreilles. Oui, à part celle de Pipo, les siennes, il les a pas mordues. Je me demande bien pourquoi. C'est vrai, c'est louche. Et tu ferais mieux de trouver une explication. Oh, nom d'un petit bonhomme de neige, regardez, on dirait qu'il veut réchauffer la tasse de café de notre ami Pipo. Et il y est arrivé. Oh, c'est ça qui serait pratique pour allumer le feu quand il nous arrive d'aller camper. Merci, ça suffira. Ah oui, oh, bah, ça peut servir, surtout quand il sera plus grand. On aura qu'à le mettre à la cave à la place de la chaudière et on sera chauffé gratuitement. Moi, c'est... Ah ça, il en est pas question. Tu vas me laisser tranquille, hein? Oui, hein? Allez, assez, là, oh! Aïe! Toi aussi, viens,
seras mieux dans ma chambre, toi. Oh! Merci pour le café, les amis. Mais excusez-moi, il est temps que je reparte. Il va manquer d'air si on le laisse là. Il a l'air d'aimer beaucoup Pipo. Il a raison, nous aussi on l'aime beaucoup. Tu vas pas nous comparer à ce stupide dragon? D'abord, il est pas stupide. Mais si, il est stupide. Moumine, tu ne veux pas le remporter dans ta chambre pour qu'il s'habitue à toi? Non, il sera mieux dehors. Oh, mais tu sais, chérie, ça m'étonnerait qu'il revienne un jour. Pourquoi tu as fait ça? Il était mignon. Il suffisait qu'on se protège les oreilles. Si tu veux le revoir, tu n'as qu'à aller retrouver Pipo. Je parie qu'il est déjà perché sur son épaule. Et comme ça, quand Pipo va s'en aller vers le sud, il partira avec lui et moi j'aurai plus d'amis. Voyons, mon chéri, nous serons toujours là pour te consoler. En voilà un pot de colle. Pourquoi tu ne vas pas plutôt retrouver Moumine, hein? Allez, oust, du vent. Mais non, pas là. Je t'ai dit d'aller chez Moumine. Ouais, je sais, tu es très gentil et je serais contente de t'avoir avec moi. Mais tu comprends, je ne peux pas faire ça à Moumine, il serait déçu. Oh, tiens, ça mord. Ça en fait 5. Les cartes avaient raison. Alors, ça mord? Mais oui, dites, vous allez loin comme ça? Oui, enfin, j'espère bien. Alors vous aurez sûrement faim. Tenez, prenez ces poissons. Merci, mais vous voulez quoi en échange? Un petit service. Portez ça le plus loin possible, enlevez le couvercle et laissez-le partir. C'est tout? Vous êtes sûr? Oui, mais surtout, relâchez-le dans un endroit où il pourra trouver plein d'insectes. Vous voulez dire comme des mouches ou des moustiques? Oui, Je peux savoir ce qu'il y a là-dedans? un bébé dragon. Un bébé dragon? J'espère que ça mord pas. Ben si, ça lui arrive de temps en temps, hélas. Alors n'enlevez le couvercle qu'au dernier moment. Et n'oubliez pas les mouches. Mais qu'est-ce que vous me demandez là? En plus, j'aime pas le poisson. Vous en faites pas, il est pas méchant. Ça va? Mais oui. Il est pas là? Mais qui ça? Eh ben, le dragon. J'étais sûre qu'il était venu te rejoindre. Pourquoi? Tu ne l'as pas enfermé dans ta chambre? Comme tu avais fait avant? Bah non, je l'ai relâché tout à l'heure. Alors il doit être loin maintenant. Les dragons, ce qui les intéresse, c'est d'attraper plein de mouches. Tu sais, il n'y a que ça qui compte pour eux. Je suis sûre que t'as pris tes 5 poissons. Eh bien non, c'est toi qui avais raison. J'en ai pas eu un seul. C'est vrai? Oui, je partirai sûrement pas avant l'hiver. Alors tu vas rester ici avec nous? Mais oui, on dirait que les cartes se sont trompées pour une fois. Je t'avoue que je n'en suis pas fâchée. Oh, chouette alors! Tu vas pas t'en aller? Oh, ce que je suis contente, c'est formidable! On va pouvoir encore s'amuser, toi et moi! Et... Je suppose que je n'aurais pas dû peindre le bouchon en rouge ce matin. Si ça se trouve, c'est ça qui a effrayé les poissons. Bon, si on rentrait? Oui! Finalement, ce dragon, il était plutôt bête. Comme tous les bébés dragons, c'est pas parce qu'ils crachent du feu qu'ils ont inventé la poudre, et il y a mieux comme animal de compagnie. Ça, c'est bien vrai! Enfin, ça nous servira de leçon. On saura qu'on ne peut pas compter sur les dragons. Et tu te souviens de la tête que faisait Jolimi? Moumine avait le cœur léger comme une plume. S'il ne s'était pas fait de nouvel ami, il savait maintenant qu'il allait garder pour longtemps encore celui qui était son vrai et son seul ami. Et cela, qu'il y ait des dragons ou pas.